on va terminer une série de 2 messages que j'ai débuté la semaine passée qui s'appelle « Surnaturel ». Et ce matin, c'est « Surnaturel est la prière ». On ne parle pas de l'action de prier qui est surnaturelle, mais les résultats de la prière, c'est surnaturel. Mais en même temps que je vous dis ça, prier, c'est surnaturel dans le fond, parce qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on ne voit pas, on s'adresse à un être parfait, un être supérieur, on s'adresse à Dieu, au Tout-Puissant, donc il y a une dimension surnaturelle. Parce que si vous vous promenez dans la rue et que vous parlez à haute voix à Dieu, beaucoup de gens vont vous trouver bizarre. Ils peuvent même appeler Simon pour vous faire amener à l'hôpital. Amen. Si vous avez de l'air bizarre, Simon, il dit oui. Et à partir de là, ça peut paraître bizarre, mais il reste quand même que j'aime beaucoup le titre, Surnaturel est la prière. Et le premier verset que j'aimerais qu'on voit, qui est le plus gros verset des Écritures, c'est celui-ci. Priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? 3 mots. Priez sans cesse. Vous allez le voir. Priez sans cesse. Êtes-vous d'accord? 24 sur 24. Ben, le pasteur, on dort. Ah oui, c'est vrai. Vous autres, vous dormez. Hein? Il y en a qui ne dorment pas. Partout dans le monde, en ce début d'année, les chrétiens parlent de la prière et pour une grande majorité d'églises, une grande majorité d'églises à travers le monde, le mois de janvier, cette période de l'année, est le temps propice pour les jeûnes et prières. Amen? C'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est quoi prier? Si je regarde prier sans cesse, ça devient un peu un paradoxe. Si on se met à genoux 24 sur 24 pour prier sans cesse, ça ne fonctionne pas avec ce verset-là. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'être à genoux 24 en prière. Mais qu'est-ce que prier? Prier, c'est parler avec Dieu. Et non seulement parler à Dieu. Il y a une différence. Prier est un dialogue et non un monologue. Si vous voulez faire des monologues, devenez humoriste, hein, ou pasteur. Vous direz, il n'y a pas grande différence, mais bref, je pense qu'il y en a une. Un dialogue, ça signifie que lorsqu'on parle à Dieu, il nous répond. Il converse également avec nous. Donc, prier sans cesse prend toute une autre tournure, tout un autre sens. Prier sans cesse, c'est un dialogue avec Dieu. Donc, en tout temps, nous devons avoir ce dialogue-là avec Dieu. Et c'est probablement un des premiers versets bibliques dans ma vie que j'ai mis en application, dans le sens que j'ai toujours travaillé des emplois où j'étais souvent seul. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de dialoguer avec Dieu continuellement? Il y avait plusieurs hommes de Dieu. À l'époque, j'ai lu plein d'histoires sur différents hommes de Dieu qui disaient qu'à tous les 20 minutes, ils arrêtaient ce qu'ils faisaient pour prier. Correct, c'est leur style. Mais pour moi, si c'est un dialogue, je n'ai pas besoin de m'arrêter dans un lieu précis. Je peux être dans ma voiture, je peux être ici au bureau, je peux être dans le temps de louange, je peux être en train de faire mon épicerie, je peux être en train de jouer au golf, qui est le plus beau sport au monde, je peux être en train de relaxer en pleine nature et avoir un dialogue avec mon Dieu et prier avec lui. Donc, prier avec Dieu, c'est d'avoir un dialogue avec notre meilleur ami, avec notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père. Hein? Dieu se présente à nous de différentes formes dans les besoins qu'on en a. Donc, quand on a besoin d'un partenaire pour traverser une période qui peut être un peu plus difficile, il est là. Dialoguons. Parlons avec lui. Hein? Si je m'en vais avec Denis ou n'importe qui dans l'église ici, prendre une marche, je vais dialoguer avec lui. Je fais une activité avec. Donc, je suis en relation avec lui. Prier sans cesse, c'est d'être relationnel avec Dieu et s'attendre à ce que lui soit. Ce n'est pas un monologue, ça veut dire qu'on lui parle et on le laisse nous répondre. Je vais dire une joke, ils vont me retenir. Non, on va passer pour un misogyne, ça ne marchera pas. Pas bon. Et apprendre à laisser Dieu nous parler est aussi important que de lui parler. Ben, si on fait juste notre liste d'épicerie avec lui,
comment peut-il nous diriger? Comment peut-il nous parler? Comment peut-il dire ça doit changer? Ou bon et fidèle serviteur, je veux plus de ça. Je t'appelle à ceci, je t'appelle à ça, à cela. Je veux que tu fasses ici. Tourne à droite au feu rouge, pas à gauche, parce que tu vas pogner un accident. Vous allez me dire, ouais, capote pas, ça m'est arrivé. Je n'ai pas écouté. Saint-Esprit m'avait dit, tourne là. J'ai continué là où je ne devais pas aller. J'ai eu un accident, perte totale, mon véhicule. J'ai appris avec le temps à dialoguer avec Dieu, mais à l'écouter, à être attentif. Mais plus qu'on le fait, plus qu'on n'a plus besoin d'être si attentif que ça, parce qu'on reconnaît la voix de notre Seigneur. Amen. Il nous parle, puis on reconnaît sa voix. Donc, ça devient plus facile d'obéir à Dieu, ça devient plus facile d'avoir une vie avec Dieu, qui est beaucoup plus simple que de chercher à entendre Dieu. Quand on entend Dieu tout le temps, sans cesse, vous dialoguez, vous vous levez le matin, « Bonjour Seigneur, ça va bien? » Tu prends un temps avec lui, tu prends un café avec lui, tu lis la parole, tu parles avec lui. C'est ça, prier sans cesse. Donc, on va démocratiser la prière ce matin. Ce n'est pas simplement une action où on est à genoux. Oui, il y a des moments où je me mets à genoux à prier Dieu, puis à chercher sa face, à intercéder, parce qu'il y a toutes sortes de prières. Mais prier, c'est être en relation avec lui. Amen. Prier, c'est également l'acte par lequel nous demandons, nous sollicitons, intercédons auprès de Dieu, réclamons quelque chose à Dieu. C'est aussi ça, prier. Jean 16, au verset 23-24, dit ceci, « En ces jours-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. » Comme si, à l'époque, ils avaient connu Jésus, ils n'interrogeaient plus Jésus ou Dieu. Ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu sur eux, mais il y avait cette dimension de vérité, mais ils ne priaient pas Jésus encore. Et là, ici, il va dire, « Mais en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Sœur Denis, tu es le seul qui a dit Amen. Afin, c'est ça, vous demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, regardez ça, afin que votre joie soit parfaite. Je me souviens d'un temps où un prophète était venu me voir pour me dire si je priais et tout ça, puis tu sais, je lui disais, ben oui, mais il dit, le Seigneur me dit, puis je ne comprends pas que tu lui demandes rien. Puis j'ai dit, Dieu connaît tous mes besoins. Est-ce que Dieu connaît tout de moi? S'il connaît tous les cheveux que j'ai sur la tête, s'il connaît tout de moi, j'ai-tu besoin de lui demander quelque chose? Parce qu'il connaît mes besoins, donc il dit qu'il pourvoit mes besoins. Non, je n'ai pas besoin de demander. Puis le prophète m'a regardé, puis il m'a juste dit, ton papa veut que tu le sollicites. Il veut que tu ailles vers lui et que tu demandes ce que tu as dans ton cœur. Mais j'avais tellement vécu de non, puis de ci, de ça, quand j'étais en relation avec mon père terrestre, j'ai tellement été déçu à différents niveaux dans ma relation avec lui, que j'osais plus demander à mon Père céleste quoi que ce soit. Pour m'apercevoir, puis encore aujourd'hui, je dois me forcer à faire des prières pour moi ou pour mes besoins. Je prie pour tout le monde. Vous êtes dans ma liste de prières, l'Église Emmanuel, vos noms sortent. Je prie pour vous régulièrement. Mais priez pour moi, c'est spécial. J'ai appris à prier pour moi. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Quand je lisais le texte, je me disais, Seigneur, c'est drôle. On demande pour que notre joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu répond à nos prières. Quand on demande des choses, c'est pour notre bien-être, pour un besoin qu'on a. Et à partir que Dieu répond à un besoin, qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs? Ça nous réjouit. Hein? Quand Dieu répond à vos prières, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça produit en vous? Moi, ça produit de la joie, de la reconnaissance, d'agrément. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Elle devient parfaite, ma joie, parce que mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, qui est toute cette dimension surnaturelle-là, prend place dans ma vie. Et c'est merveilleux. La prière a un caractère surnaturel car elle permet de relâcher la force, la puissance qu'impose le règne de Dieu, le royaume de Dieu, la présence de Dieu. Ainsi, par la prière, on amène sur terre ce que le ciel nous a réservé.
Dans Matthieu 6,10, qu'est-ce que ça dit dans cette prière-là, quand les apôtres ont demandé à Jésus comment on prie? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on prie Dieu, on s'approprie les richesses du ciel sur la terre. La prière est la voie d'accès assurée pour une provision extraordinaire des promesses de Dieu. Exemple, Élie. Dieu lui avait fait la promesse concernant l'ouverture du ciel après 3 ans et demi. Mais il a quand même dû prier. Dieu lui avait fait la promesse. Je vais ouvrir le ciel, il va pleuvoir après une sécheresse incroyable, il va pleuvoir. Mais je lisais le texte, je me disais, mais il y a quand même s'il savait que c'était pour arriver, parce que Dieu lui avait dit, il a quand même prié l'instant avant pour que ça arrive. Tu comprends? Il a comme intercédé. Il s'est mis dans une position à genoux devant Dieu pour dire à Dieu, oui, c'est comme pour acquiescer, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête, mais c'est comme pour acquiescer la promesse. Il s'est mis dans une position de dialogue avec Dieu. Dans 1 Roi 18, ça dit, au verset 1, ça dit bien, des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Un peu plus loin, au verset 41-46, c'est ça? Oui. Il dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc, il y avait, lui, la foi dans la promesse. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un bruit, mais lui, il savait qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Excusez-moi. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie, lui, monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Et là, ce qu'on va voir dans d'autres versions où on va voir la terre, il se mit en position de prière, en position d'humilité devant Dieu. Amen. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Serviteur, pauvre serviteur. Fait que Denis, quand ça fait 7 fois, je te demande la même affaire, décourage-toi pas, OK? Je ne suis pas Élie, là, je me prends pas pour Élie, mais... je suis fatigué. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Et il dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Il n'y a pas de pluie depuis des années. Il n'y a rien. Il y a un petit nuage, la grosseur de la paume de la main. Puis il dit, va voir Achab. Il dit, prépare-toi, descends avant d'être pris dans ce torrent de pluie qui va tomber. Afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Jacques 5 dit ceci au verset 16, dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était juste. Amen. Nous sommes justes. Pouvez-vous dire amen? Amen? On est juste par Jésus-Christ. On n'est pas juste parce qu'on est bon. Il nous a rendus justes. Donc, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, je ne crois pas dans ma justice à moi, mais à celle de Jésus. Lui qui m'a rendu juste, il me dit ce matin dans la parole que la prière fervente, passionnée du juste a une grande efficacité. Si je me fie à mes sentiments à moi, à ce que moi je suis, je ne me trouve pas assez bon, assez parfait, assez saint pour être un enfant de Dieu, mais lui, il dit que je le suis juste. Élie était un homme de la même nature que nous, pareil comme nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le cultivateur ne devait pas l'aimer. Amen. S'il avait vécu dans la région de la Naudière, il aurait fait faire faillite à bien du monde.
Par la prière, frères et sœurs, on peut contrôler le naturel par le surnaturel. C'est quand même spécial. Pensez-y. Le petit Théo, là, que de façon naturelle, on lui avait condamné à mort. À une mort cérébrale en premier, après ça, on n'était plus sûr s'il était mort cérébralement. Après ça, mais il va avoir des séquelles toute sa vie, etc., etc. Et j'ai reçu une vidéo cette semaine, encore une fois. Puis il sort de l'hôpital, de l'endroit où il était suivi là, pour une réhabilitation. Il sort, il s'en va, puis à la fin, ils ont une cloche, puis il sonne la cloche avec énergie. Il est en feu, le petit. On appelle ça le surnaturel, qui est venu intervenir dans le naturel. Pourquoi? Parce que la prière des justes, cette prière fervente-là qu'on a manifestée ici ensemble, a eu son effet. Nous ne devons pas nous plaindre du naturel tant aussi longtemps qu'on n'a pas parlé en prière. Excuse-moi, Pierre. J'ai des grands doigts. Tu vois. Tant qu'on n'a pas intervenu par la prière surnaturelle. On ne devrait jamais commencer à se plaindre quand on ne s'est pas mis à genoux encore pour essayer d'intervenir de façon surnaturelle. En fait, ce n'est pas nous qui intervenons. Nous, juste avec la foi, cette vigueur-là, ce goût-là de voir Dieu agir parce qu'on sait qu'il est tout-puissant, cette ferveur-là va toucher le cœur de notre Dieu et va produire son effet sur terre. Nous allons puiser à la puissance, dans les richesses surnaturelles du ciel pour les conduire ici-bas sur terre. J'étais à l'hôpital hier pour mon père et quelqu'un qui est venu nettoyer ses ongles, puis tout, couper ses ongles et tout. Puis je parlais avec cette jeune femme-là, puis je parlais de mon épouse qui est dans le milieu de la santé, donc elle connaît bien tout ce qui a rapport avec la santé. Puis j'expliquais comment Dominique était sortie de ce cancer-là, où elle avait eu un prognostic de 1% de chance de survie. J'ai dit, il l'avait condamné à mort, mais il ne nous le disait pas, tu sais. J'ai dit, aujourd'hui, elle est en parfaite santé, puis j'ai montré une photo, parce qu'elle parle avec Dominique au téléphone, mais elle ne sait pas c'est qui, puis là, j'ai montré qui était Dominique, tout ça. Puis j'ai dit, nous autres, on pense que la science a joué un rôle, évidemment. Mais j'ai dit, nous, on est croyants, puis on pense que Dieu, dans la prière, a guéri ma femme. Puis j'ai dit, ça fait 6 ans aujourd'hui. Elle était devant moi, puis bouche bée. Elle ne savait pas quoi dire. Et quand cette jeune femme-là est partie de la chambre, j'ai dit, Seigneur, je prie que ce témoignage-là qu'elle a entendu vienne faire son effet. Elle avait une petite croix en tête, tout sur le bras. Je n'ai pas demandé si elle était chrétienne, je ne voulais pas comme... Mais je me dis, tout ce que Dieu fait, les frères, il y a un impact. Un impact. Vendredi soir prochain, je vais apporter un bout de message et je vais parler de ça un peu lors de la soirée de prière. De l'impact qu'on peut avoir dans notre monde, simplement en étant nous-mêmes croyants, en étant nous-mêmes ce qu'on doit être, tout simplement. On n'a même pas besoin de sortir nos pancartes, nos lumières, puis faire un spectacle. La puissance de Dieu en nous produit ce qu'elle a à produire. Il faut juste arrêter d'être timide. La prière permet à l'éternité d'interférer dans le temps présent. Les personnes qui prient posent un pas, ou si on veut, faire un pas dans l'éternité. Peu importe la longueur de votre prière, c'est son efficacité qui est plus importante. Pas besoin de prier des heures, des jours, des années. Pour que nos prières soient efficaces, il y a certaines choses qu'on doit savoir. La prière est efficace parce que nous avons un libre accès à Dieu. Elle est efficace parce qu'on a un libre accès à Dieu. Il n'y a pas de temps précis, il n'y a pas de moment précis. Ce n'est pas 3 fois par jour en direction d'Israël, c'est tout le temps. Priez sans cesse. On a cette relation-là avec Dieu. Donc, prions sans cesse. Amen. Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. J'aime ça quand il dit le trône de la grâce, le royaume, le trône, c'est l'endroit où Dieu siège dans son ciel.
Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins si tu as un ou des besoins. Voilà, tu as accès à Dieu. Tu peux aller auprès de lui. Et avec une prière fervente, Dieu va répondre à tes prières. Amen. Le trône de Dieu est devenu pour le croyant un lieu pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Quel que soit le don ou le talent d'une personne, seule, la grâce peut lui conférer la capacité d'accomplir ce que Dieu lui demande. Ce n'est pas à propos de nous. Des fois, des gens m'ont déjà dit « Mon pasteur, je ne sais pas comment prier. » C'est pas grave. Un enfant, il ne sait pas encore parler. Quand il va avoir de quoi, il l'obtient. En faisant gougou, gaga, puis il l'obtient. Right? Il réussit, j'ai faim. Ouah, il se met à crier. On sait qu'il a faim. Amen? Si vous ne savez pas comment prier, bien, criez. Pleurez. Pleurnichez, on est bons, les Québécois. Hein? Pleurnichons. Il y a des gens dans les réunions de prière, ils n'osent pas prier parce qu'ils ne prient pas bien comme le pasteur. Je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois. La raison pourquoi je prie bien, entre guillemets, c'est parce que je prie. Puis à force de prier, ben, tu pries. Puis à un moment donné, tu es un peu plus éloquent. Puis à un moment donné, ben, je ne sais pas pourquoi. Je ne sens pas que je prie bien, je sens juste que je prie. On peut tous prier. Je ne parle pas mieux à mon enfant que Jérémie parle au sien. On est différents. Lui, il est bas, moi, je les aime. C'est pas vrai. On est différents. Comprenez? On ne peut pas tous prier pareil. On est des êtres différents. On a notre langage, on a notre intimité qui est différente avec Dieu. On a notre arrière-plan qui est différente aussi. On ne peut pas tous être pareils. Right? Ah, Chandio, OK. Quel que soit le don ou le talent d'une personne, seule la grâce peut lui conférer la capacité pour accomplir ce que Dieu lui demande. La grâce de Dieu est ce qu'il nous faut. Et c'est par la prière qu'on obtient le secours dont nous avons besoin ou selon nos besoins. C'est pourquoi, quand on a prié, il faut attendre l'instruction et la directive de Dieu par rapport à notre quête. C'est pour ça que c'est un dialogue. J'ai vu Dieu, et vous l'avez probablement souvent vu dans votre vie, lorsqu'on fait un temps de prière, nous répondre en nous disant, ben, fais ceci. Comme si, pas parce que c'est ceci qui va octroyer ça, mais c'est comme si Dieu, des fois, demande un pas de foi. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai eu l'appel, puis pendant 7 ans, je n'ai pas répondu à l'appel. Jusqu'au jour où un prophète, encore une fois, moi, quand ils viennent à l'église, je me cache, j'ai peur d'eux autres. Ils viennent tout le temps me voir pour me parler. Et là, il m'avait dit, t'attends quoi? Fait que là, je suis devant lui, je fais comme, c'est pas, attends quoi, c'est pas. Je suis là. Il dit, t'attends quoi? Dieu t'a appelé au ministère, t'attends quoi? Attends quoi? C'est pas. Il dit, va te faire former. Le lendemain, je suis allé m'inscrire à l'Institut biblique du Québec. Vous savez quoi? Même pas quelques mois après, alors que j'avais juste débuté mes cours, j'ai été engagé pour devenir un pasteur jeunesse dans une église. Des fois, ça prend le step, le pas de foi. Ça prend un mouvement. Et Dieu nous parle, Dieu nous le dit. Il faut arrêter de faire la sourde oreille. Il faut juste croire. Arrêtez. Même si Dieu vous dit, il faut que tu sautes en parachute, saute en parachute. Ah, mais j'ai peur des hauteurs. Laisse faire. Si Dieu te dit, fais ceci, fais-le. Si tu ne te sens pas sécure, appelle-moi, je vais te dire si c'est censé ou pas. OK? On va te conseiller. Si tu me dis, ouais, mais il m'a dit sauter, pas de parachute. Non, non. Appelle-moi, on va jaser. C'est la même chose avec des gens qui ont... Des fois, on est malade, on a certaines maladies, puis là, le Seigneur nous a parlé qu'il était pour nous guérir, puis on décide d'arrêter nos médicaments. Non. Ben non. Il va te guérir, oui, mais va voir ton médecin. Tu peux commencer en lui disant, diminue, peux-tu diminuer ma dose? Je veux voir comment ça va. Puis tranquillement, c'est ça la foi.
C'est pas d'être insensé, la foi. La foi est terre à terre, même si c'est surnaturel, le produit de la foi. Mais on est terre à terre, on est des êtres humains charnels dans un monde charnel, un monde terrestre. On est terre à terre. Il ne faut pas faire les choses comme si on était des spaces, là, des uluberlus ou je ne sais pas trop quoi. Là. La prière est efficace parce que nous sommes justes devant Dieu. On l'a vu tantôt par le sang de Jésus-Christ. Romains 5,9 dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5,17 dit, c'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et j'aime la dimension, régneront-ils? Je marche avec un Dieu qui règne. Je marche avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Je suis appelé, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, à régner à ses côtés, avec lui. Il y a de l'autorité à être un enfant de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on se pète les bretelles et qu'on soit arrogant vis-à-vis le monde. Non, ça n'a aucun rapport, parce que ça n'a pas rapport avec nous, c'est avec lui seulement. On l'a vu, la grâce nous soutient, son amour nous soutient, tout nous soutient. C'est de lui que vient la vie éternelle et tout le reste, les dons, les talents, et etc., etc. Et on est appelé à régner avec lui. On n'est pas appelé à se laisser piler dessus. Se tenir devant Dieu comme si l'on n'a jamais péché, et sans aucun doute, sans aucun sentiment, de culpabilité, même quand on a commis des actes injustes. Beaucoup de croyants aujourd'hui se privent de la prière, car ils se croient indignes à cause du péché. Combien ont déjà senti ça? Hein? On fait quelque chose de pas correct, puis là, c'est le temps de prière, puis là, on se sent indigne. On ne se sent pas correct d'aller dans la prière à cause qu'on vit une vie qui ne va pas bien ou qui n'est pas digne de Dieu, puis on fait des actions qui n'est pas... Savez-vous quoi? C'est quand ça ne va pas bien qu'il faut aller en prière. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne va pas venir comme un homme méchant pour te frapper, te flageller. Il va toujours venir avec amour et vérité. Il va te dire les vraies affaires, mais il va toujours te dire avec amour. Est-ce que l'amour, des fois, ça fait mal? Oui. La preuve, je suis marié depuis 35 ans. C'est dur de marcher dans la vérité avec le Seigneur. Vous savez, la vérité a divisé des églises. Parce que même dans les églises, la vérité des Écritures est torturée, comme manipulée. Non, la vérité, c'est la vérité. Et dans notre relation avec Dieu, Dieu parle avec vérité. Fait que quand ça fait mal, dites-vous que ce n'est pas pour nous faire mal, c'est juste pour nous dire « t'es à mauvaise place » ou « fais pas ça », tu sais, peu importe. Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu? Dieu, il corrige ceux qui l'aiment. Amen. Mais il reste néanmoins, frère, que le point que je vais faire sortir ici, c'est même si on se sent de quelconque façon indigne, injuste, on a tout le temps l'ennemi qui vient nous murmurer dans l'oreille qu'on n'est pas correct. Ah, tu as fait ça, là, tu ne devrais pas aller voir Dieu, tu ne peux pas te présenter devant Dieu, il est 3 fois 5. Il est ça, tu ne peux pas. C'est sa job de faire ça. Puis le travail de Dieu, lui, même si ce n'est même pas un travail, c'est je t'aime. Je t'aime. Ouais, mais Seigneur, ouais, mais je t'aime. Ouais, mais Seigneur, moi, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Ben oui, je le sais, mais je t'aime. Ouais, mais Seigneur, je suis gêné d'aller devant toi, c'est pas grave, je t'aime. Ouais, mais Seigneur, comment tu fais pour. Je ne sais pas, mais je t'aime. Ouais, mais Seigneur, je suis le pire des pécheurs. Oui, je sais, mais je suis mort pour toi parce que je t'aime. 1 Corinthiens 13, il dit, l'hymne à l'amour que je l'appelle, il va dire dedans, tu as beau avoir tout, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si ce texte-là nous dit ça, qu'est-ce que ça veut dire à propos de Dieu? Il est amour. Il n'est pas juge pour nous maintenant. Il est amour, et il est même amour pour ceux de dehors.
Il sera un juge un jour pour toute la race humaine. Mais pour l'instant, il est amour. Il est le diffuseur du bonheur, de l'amour. Pas un Cupidon, là, un vrai. C'est le vrai. Et c'est celui qu'on possède en nous. L'ennemi cherchera toujours à nous dire que nous ne sommes pas dignes. La prière est efficace quand nous avons la foi en Dieu. Elle nous dit, ben oui, mais pasteur, c'est sûr. Ah ouais. Hébreux 11,6 dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce, ce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ce n'est pas à propos de nous. Avoir confiance en Dieu quand on s'approche de lui, c'est aussi croire que Dieu considère l'alliance, le sacrifice de son Fils qu'il a fait pour nous, même quand nous sommes faibles, quand ça ne va pas bien. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un jour que je m'accusais moi-même au début de ma vie chrétienne, en 1989, j'ai donné ma vie au Seigneur probablement 25 fois devant. On appelait ça à l'hôtel. C'était drôle. Il me disait, va à l'hôtel en avant. Je disais, non, je sors de l'hôtel. Il me disait, ouais, vas-y, là, c'est un vrai hôtel. L'hôtel devant Dieu. Et pour être franc avec vous, dans le milieu criminel où j'étais, toutes sortes de choses que j'ai pu faire dans ma vie, dont je suis vraiment pas fier. Et je me suis présenté devant Dieu des dizaines et des dizaines de fois avec culpabilité, avec... je ne pouvais pas comprendre l'amour de Dieu. Je ne pouvais pas comprendre qu'il pouvait m'aimer puis pardonner mes offenses. Comment tu peux pardonner quand tu fais du mal volontairement à quelqu'un? Et un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose, et j'espère que ça va toucher ton cœur ce matin. Il m'a simplement dit, « T'es qui, toi, pour ne pas te pardonner toi-même alors que moi, je t'ai pardonné? » Je me souviendrai tout le temps, j'étais à l'Assemblée du L'Évangile, assis à genoux en avant, en train de pleurer. Puis Saint-Esprit, quand il m'a dit ça, j'ai fait, « Ouais, je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour mettre en doute l'amour de Dieu? Je suis qui, moi, pour ne pas croire Dieu? » Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert le plus beau des papas qui est venu dans ma vie pour m'aimer. Être aimé, je vais vous le dire, c'est une des choses les plus difficiles à recevoir, c'est l'amour. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi beaucoup de croyants, on marche en boitant un petit peu dans nos vies, parce qu'on ne se laisse pas aimer comme Dieu veut nous aimer. Et à partir du moment où Dieu veut t'aimer, puis que tu te laisses aimer, tu ne te sens plus comme un rien. Tu as de la valeur à ses yeux. Quand je donne de l'amour à mes filles, à mon épouse, quand ils sentent, des fois, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec vos enfants, mais ils sentent que vous les aimez, là, ils sont comme dans un état, là, ils reconnaissent, il y a de quoi de beau, c'est ça avec Dieu. Ça fait mal quand les enfants doutent qu'on les aime. « Ah, mais tu ne m'aimes pas. » Tu as raison. Non, c'est pas vrai. Mais ça fait mal de se faire dire ça. Ça fait mal de se faire dire qu'on veut du mal à nos enfants. Mais des fois, dans nos réactions, c'est ce qu'on dit à Dieu. On ne croit pas. Il t'a dit qu'il n'y a pas de condamnation. Il t'a dit qu'il t'aime. Il t'a dit que tu es juste. Il t'a dit, là, c'est pas le pasteur qui t'a dit, c'est sa parole. C'est lui qui t'a dit. OK, à partir de ce moment-là, pourquoi doutes-tu encore de son amour? Il m'a dit dans la même séquence, pourquoi laisses-tu le diable te dire que tu n'es pas digne alors que je t'ai pardonné? Parce que faut faire attention, le diable a le dos large, mais des fois c'est nous, là, on n'a pas besoin du diable, mais des fois c'est vrai aussi. L'ennemi vient, il vient. Avoir la foi, c'est aussi cela, croire ce que Dieu dit que nous sommes et croire ce qu'il dit que nous avons. Ce que nous avons, ce que nous possédons selon les promesses de Dieu. Et croire aussi ce qu'il nous appelle à accomplir en tant qu'enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, alors que nous débutons notre jeûne de prière, je vais demander au groupe de revenir.
Quand nous débutons notre jeûne et prière pour les 21 prochains jours, c'est pas long, 21 jours. Laissez-moi vous dire que ça passe très vite. Ma prière, c'est qu'on puisse s'approcher du trône de sa grâce avec assurance. Comme des enfants qui s'approchent de leurs parents avec assurance. Qu'on puisse s'approcher de lui, peu importe la situation, là où vous êtes dans votre vie, peu importe comment vous vous sentez. Le Seigneur nous demande aujourd'hui, à l'aube, au début de ce 21 jours, de s'approcher de lui. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants ensemble. S'approcher de lui avec assurance. N'empêchons pas notre foi d'embrasser les possibilités infinies de Dieu par les circonstances de nos vies. Frères et sœurs, ne laissez pas les circonstances de vos vies vous empêcher d'accéder à tout ce que Dieu a pour vous. Une citation ici, en fait, j'écoutais la prédication du pasteur Philip Anthony Mitchell. C'est un Américain, il faut que je donne un peu de style. Et j'ai traduit un bout de son message que j'ai trouvé tellement pertinent à propos du jeûne et prière. Et je vais vous le lire, je vais essayer de vous le lire avec fougue et passion, comme lui il le fait. Qu'est-ce que le jeûne? Non, c'est pas vrai. Il va dire ça comme ça. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, ce n'est pas simplement ne pas boire un café pendant 3-4 jours. Un jeûne, c'est la crucifixion de la chair. C'est faire taire la chair. C'est s'abstenir de nourriture et de plaisir pour affaiblir la chair. C'est renforcer l'esprit afin de nous connecter plus profondément à Dieu, notre Père. Jeûner, c'est dire à la chair que j'ai autorité sur toi. Amen. C'est dire à la chair que tu n'es pas plus fort que l'esprit qui habite en moi. Lorsque nous jeûnons, nous refusons à la chair ce qu'elle désire plus que toute autre chose, c'est-à-dire la nourriture et le plaisir. C'est pas juste la nourriture, mais c'est le plaisir. Quand on jeûne, on s'approche de Dieu. Quand on jeûne, on entend Dieu plus clairement. Quand on jeûne, nous invoquons Dieu pour qu'il agisse en notre faveur. Les gens qui ont jeûné ont vu Dieu agir. Les gens qui ont jeûné ont vu Dieu répondre à leurs besoins. Les gens qui ont jeûné ont vu la protection de Dieu sur eux. Les gens qui ont jeûné ont vu les signes, les miracles et les prodiges de Dieu. Les gens qui ont jeûné ont vu la bénédiction de Dieu. Plusieurs qui ont déjà jeûné ici dans cette Église et dans les Écritures, regorgent d'histoires puissantes sur la façon dont Dieu a agi dans leur vie, dans leur Église, au sein du peuple de Dieu. Amen. Une Église, frères et sœurs, qui décide, ça c'est moi là, c'est plus lui, fini avec lui. Une Église, frères et sœurs, qui décide d'un commun accord de se mettre à part afin de jeûner et prier, met en place par le fait même une discipline qui nous permet de mettre de côté certains plaisirs, certaines distractions de la vie pour un temps déterminé, nous qui est 21 jours, afin d'avoir plus de temps en sa présence. Et ce qui est assurément quelque chose qui plaît à Dieu. C'est sûr que ça plaît à Dieu. Plus nous avons le désir de faire taire la chair dans nos vies pour passer plus de temps avec notre Seigneur, plus nos vies changeront à son image. Plus on est avec lui, plus il déteint sur nous. Ce n'est pas la privation qui est un élément principal du jeûne et de la prière, mais bel et bien le temps qu'on passe avec Dieu. Plus nous nous approchons de lui, plus nous apprenons à le connaître, plus nous apprenons à connaître son cœur, sa volonté, et cela se répercute sur notre vie et par le fait même sur notre Église. C'est ça la réalité. Le jeûne n'est pas magique. Ce n'est pas une formule genre je jeûne pour ceci et pour cela et automatiquement je vais être exaucé.
On ne jeûne pas pour une situation, on le fait pour plaire à Dieu et s'approcher de lui. Il peut y avoir des situations dans nos vies où on déclare faire un jeûne pour s'approcher de Dieu et intercéder en faveur de la situation. Mais comprenez bien que c'est toujours qu'on s'approche de lui pour l'honorer lui, pour le mettre lui en premier. Et la Bible a dit, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. En fait, Dieu ne nous donne pas seulement ce que notre cœur désire, c'est que plus qu'on est proche de lui, plus notre cœur devient comme le sien. Et à partir de là, on est en mesure de déterminer c'est quoi la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. « 3 Jean 1, verset 2 dit ceci. La volonté de Dieu, c'est que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu nous dit ça ce matin. Mais bien-aimé, il nous parle à nous. Je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que l'état de notre âme, l'état de notre vie spirituelle prospère. Dieu ne veut pas que nous dégradons, que nous diminuons, que nous perdons notre saveur. On est appelé le sel de la terre. Amen. Il veut que nous croissions, que nous allons de gloire en gloire et que nous avançons avec lui en nous appuyant sur lui. Alors, je vais vous demander de vous lever ce matin.